Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo de présentation de l'outil que je développe en ce moment pour faire du stream interactif et que le chat puisse participer à des jeux de société ou des jeux de rôle. Donc je vais vous faire une présentation générale, donc à la fois du côté que le streamer voit et le côté que les viewers voient et utilisent. Comme ça en fait tout le monde va pouvoir avoir une vision globale de ce que c'est et j'ouvre du coup l'accès au streamer à cet outil. Donc si quelqu'un veut l'utiliser, il pourra. La seule limitation pour le moment, c'est que donc du coup il faudra se rendre sur l'application, s'inscrire, et je devrais valider manuellement les personnes pour éviter qu'il y ait une trop grosse charge sur le serveur. Pour le moment je vais limiter. Donc l'inscription sur cet outil n'est à faire que par le streamer, les viewers n'ont rien à faire, ils ont juste à regarder leur stream tranquillement et à participer via le chat. Donc pour cette vidéo, il faudra réaliser que la partie de gauche avec l'image, c'est la partie que va voir le stream. Et la partie de droite, c'est normalement l'interface que le streamer va devoir utiliser, mais qui ne sera pas visible normalement par les viewers. Dans cette application, donc, il y a une documentation, donc c'est une documentation que j'ai faite sur un GDoc. Je la mets à jour à chaque mise à jour. Donc il y a toutes les informations pour l'installation et l'utilisation de l'outil. Donc tout ce que je vais vous présenter ici, ce sera présenté aussi dans le document. Il y a le lien aussi ici pour le Discord, donc pour que vous puissiez, si jamais il y a des soucis, remonter ou poser des questions ou quoi que ce soit. On a accès dans toute l'application, je le dis en premier, à un bouton pour signaler des bugs, ici, qui permet de renseigner tout plein d'informations. Utiliser cet outil, c'est assez pratique parce qu'en fait, j'ai fait en sorte qu'il prenne une capture d'écran de l'interface du streamer et aussi de l'overlay qui est affiché sur OBS. Uniquement la partie en rapport avec l'outil, bien sûr, pas le reste. Comme ça, en fait, si jamais il y a un souci d'affichage ou quoi, je pourrais le voir visuellement. Ça va m'envoyer la capture d'écran. Donc l'outil, ici, le streamer va devoir connecter sa chaîne Twitch via un bouton qui est ici. Et la première chose qu'il peut faire déjà, c'est sélectionner la zone qui sera utilisée par l'outil. Donc c'est une zone rouge qu'on voit afficher sur l'écran. Il peut paramétrer la taille qu'elle prend. Donc moi ici, 381 me paraissait bien. Donc ça va limiter là où les informations vont s'afficher. Et aussi, il y a un outil qui permet aux viewers de cliquer sur l'écran. Ça va limiter la zone sur laquelle ils vont pouvoir interagir. Donc là, la zone rouge, ce sera la seule zone où ils pourront interagir. Donc ça permet d'éviter quand on dit aux gens quel méchant vous voulez attaquer, qu'ils cliquent sur votre tête comme moi là sur la caméra qui est juste au-dessus. Donc après tout le reste des informations, c'est expliqué dans la documentation comment les utiliser, toutes ces infos, c'est pas très grave. L'application fonctionne sous forme d'outils que j'ai appelés widgets. Donc les voici, tous ces outils ici vont pouvoir être utilisés par le streamer. Donc je vais les présenter un par un. Premier outil, le sondage, je pense que ça a de secret pour personne. On rentre ici une question. On peut rajouter autant de réponses qu'on veut, donc on va dire oui, non, peut-être par exemple. Voilà, bon cette question n'a aucun sens mais c'est pas grave. On valide. Une fois que c'est validé, on a ici l'affichage qu'on va avoir pour le résultat des votes. Première chose importante, dans tout l'outil, on a ce menu déroulant ici, qui permet de choisir qu'est-ce qui est affiché à l'écran pour les viewers. Donc là, moi je veux afficher le sondage, je clique sondage. Donc là on le voit directement affiché à l'écran. Pour lancer les votes, il y a un bouton, on peut choisir s'il y a un timer, donc on peut dire, je sais pas moi, 120 secondes et à la fin des 120 secondes, plus personne ne pourra voter. Ou on peut choisir un temps illimité et l'arrêter à la main. On va mettre un timer juste pour voir. Donc le timer s'affiche à la fois pour les viewers et à la fois pour nous ici. Le chat, pour voter, la seule chose qu'il a à faire, c'est de taper 1, 2 ou 3, le chiffre qui correspond à la réponse qu'il souhaite. Donc s'il y a 5 réponses, il y aura bien évidemment des chiffres jusqu'à 5. Là, je vais simuler des réponses. Point important, pour tous les outils, il y a ici une option, un mode de test que j'ai activé moi qui permet en fait de limiter, de ne plus limiter les votes. C'est-à-dire que normalement il y a un seul vote par personne, là moi j'ai pu en faire plein, donc pour des tests ça peut être pratique. Voilà, donc les votes ont été faits, je peux arrêter le sondage si je veux avant la fin du timer, et j'ai les résultats moi qui s'affichent ici, et sur l'écran du stream ils s'affichent aussi. Autre petite chose, ici j'ai un bouton cacher les interactions avec du chat. En fait, si je l'active, à chaque fois que quelqu'un va taper une réponse dans le chat, imaginons il tape 1, et bien son message sera automatiquement supprimé par l'outil pour éviter d'influencer les autres avec les votes. Comme ça, les gens ils ne voient pas ce que les autres votent. Donc imaginons on masque le vote à l'écran, les gens peuvent voter et on peut l'afficher juste au dernier moment, comme ça personne n'est influencé par le vote. Pour tous les widgets, presque, on a ici accès à deux petits boutons pour sauvegarder et charger des presets. Donc sauvegarder le preset, ça sert à quoi? Imaginons ce sondage là, je veux le réutiliser plusieurs fois, ou alors je veux en amont de mon stream préparer des sondages. Je peux les préparer, cliquer sur la disquette sauvegarder, donc on va l'appeler attaque par exemple. Une fois que c'est fait, ici, je peux voir tous les sondages que j'ai déjà créés. Donc imaginons là j'avais créé un sondage qui s'appelait ouvrir porte, je veux le charger, je clique sur le bouton, charger le preset, et mon sondage est prêt à être utilisé. J'ai qu'à l'appliquer et il s'affiche. Bien évidemment il fallait effacer les votes d'abord, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça permet de réutiliser des sondages ou de préparer en amont des sondages. Deuxième outil, les jets de dés. Donc pour un jet de dés,
On peut lui associer un label, ce n'est pas obligatoire, mais si on met un label, il sera affiché à l'écran. Donc là, on va dire jet de force, par exemple. On peut ici choisir une ou plusieurs formules de dés, donc on peut mettre tous les dés qu'on veut. Donc imaginons là, je veux lancer un D20, j'écris un D20. Si je voulais lancer 2D6, j'aurais écrit 2D6. Ici, on peut choisir le nombre de boîtes de dés. Donc je vais choisir 4 et vous verrez ensuite l'influence que ça a juste après. Je valide. J'ai ici une interface. Si je veux afficher cet outil, je le choisis ici. Donc maintenant tout le monde le voit. On voit qu'il y a 4 boîtes de couleurs, de 4 couleurs différentes. Si tout à l'heure dans les boîtes de couleurs j'avais choisi 3, il n'y en aurait eu que 3. Si j'en avais choisi 2, il n'y en aurait eu que 2. Ceci va permettre en fait de lancer un vote. Donc, comme tout à l'heure je peux choisir de mettre un temps ou illimité. Je mets 60 secondes et le chat va pouvoir voter sur une couleur. Donc là, je lance des votes. On arrive ici. La majorité a voté pour la couleur rouge. Je lance les dés. Hop. Les dés ont été jetés. Les viewers ont choisi en majorité la zone rouge. Donc le jet de dés dans la zone rouge qui a fait 5 sera pris en compte pour le jeu. Donc ça permet de rendre interactif et que tout le monde puisse participer à un jet de dés sans pour autant lancer le dé. Donc tout le monde peut participer un peu à l'aléatoire de ce jet de dés. De même que pour les sondages, on peut sauvegarder des presets à l'avance. Donc si on a des jets de dés un peu compliqués, on peut les préparer à l'avance et les sauvegarder. Fonctionnalité suivante, les propositions. Pour un jeu, il peut être intéressant de savoir si les gens ont des idées. Donc pour demander autre chose que juste des votes avec des questions fermées, on peut dire bah, qu'est-ce que vous voulez faire par exemple. Donc là j'ai écrit ma question, que voulez-vous faire? Je peux choisir si les utilisateurs vont pouvoir donner une ou plusieurs réponses. Donc je peux dire par exemple ici en mettant 2 que chaque personne a le droit de faire 2 propositions. Je valide. Si je veux afficher la question à l'écran, je sélectionne le widget ici, donc elle s'affiche à l'écran. Ensuite, tout comme les sondages et les jets de dés, je peux en activant choisir un délai si je veux que les propositions soient ouvertes que pendant un certain temps ou illimité. Une fois que c'est fait, les personnes dans le chat ont juste à taper point d'exclamation P et ce qu'ils souhaitent envoyer comme proposition. Ici, j'ai par exemple tapé point d'exclamation P attaquer et on voit qu'une proposition a été faite et on voit quelle personne l'a faite. J'ai la possibilité en tant que streamer d'éditer la réponse si par exemple elle a été mal formulée. Je peux cocher des réponses pour en supprimer la sélection. Je peux supprimer certaines réponses à la main. Donc ça permet par exemple, si plusieurs personnes ont donné des réponses similaires, de supprimer quelques réponses, de reformuler une question et de rassembler en fait plusieurs réponses en une. Une fois que les sondages sont terminés, on peut arrêter le vote et je vais pouvoir convertir ici avec ce bouton toutes les propositions en un sondage. Donc si je clique, je confirme, on est basculé directement sur la fonctionnalité de sondage et seront pré-remplies toutes les réponses que le chat a envoyées et que j'ai du coup filtrées derrière. Il suffira juste après du coup de basculer sur l'outil sondage ici et de lancer le sondage. Fonctionnalité suivante, la médiathèque. Donc il peut être difficile des fois quand on est sur un stream d'afficher des images ou quoi, ça peut être très compliqué sur OBS, il faut créer des nouvelles sources et tout, ça peut être assez chiant. Donc j'ai créé un petit outil qui permet ici d'ajouter des médias. Donc je vais ajouter ici une image par exemple. C'est une image d'un jeu de société, je vais l'appeler jeu de société. Je peux lui associer un tag, donc ça c'est pour après filtrer, imaginons je dis jeu. Ici on voit bien qu'elle a été affichée. Je peux voir mon image si je veux, l'éditer, la supprimer. Je peux ici filtrer par tag, donc imaginons je fais plusieurs jeux de rôle et j'ai des images pour chaque jeu de rôle, je peux très bien donner un tag pour chaque jeu de rôle et du coup ici les filtrer directement. Si je souhaite l'afficher au stream, je clique ici sur afficher au stream. Hop, et l'image s'affiche directement. Donc c'est très simple, on peut préparer à l'avance plein d'images et au moment où on veut les afficher. Et si je veux la masquer, j'appuie là et elle s'en va. Fonctionnalité suivante, le HUD. Donc ça peut être intéressant, surtout pour un jeu de rôle par exemple, d'avoir en continu tout le temps affiché, je sais pas, les points de vie du personnage, le nom du scénario, à quel niveau on est, et de pouvoir éditer facilement ces informations. Donc pour cela, on peut créer un HUD. Donc dans ce HUD, on va pouvoir créer différents éléments. Donc je vais leur choisir un nom, l'ordre dans lequel il va être affiché. Donc si il y a 4 éléments, bah, chaque élément, je vais pouvoir leur donner un numéro, ils seront affichés dans cet ordre-là. Je peux aussi, comme tout à l'heure, leur donner un tag pour pouvoir les filtrer derrière. Choisir si c'est une chaîne de caractères ou un chiffre. Ici, on va pouvoir formater la valeur. Donc imaginons, je veux afficher les points de vie. Moi, je vais vouloir afficher par exemple le nombre de points de vie et ensuite écrire à côté point de vie, comme ça. Et je veux que ma valeur se soit écrite ici. Par exemple, 20 points de vie. Pour cela, je vais écrire @value, comme ça. Et en fait, automatiquement, quand je mettrai ma valeur tout à l'heure, eh ben, le @value sera remplacé par la valeur. Vous comprendrez de suite après. Ici, je vais pouvoir choisir une icône, si je veux afficher une icône, dans le HUD, et choisir si l'icône elle sera affichée avant ou après le texte.
Pour la vidéo, j'ai déjà préparé quelques éléments dans le HUD, donc on peut voir ici par exemple, j'ai préparé les points de vie, le scénario en cours et le niveau actuel du personnage pour le jeu de rôle Batman, donc j'ai mis un tag Batman. Pour que les éléments soient affichés dans le HUD, il va falloir les rendre actifs. Donc ici, on peut activer et désactiver les éléments pour chaque élément, donc moi je les ai tous activés. Et ensuite, c'est très simple. Pour afficher le HUD et l'utiliser, dans toute l'application, on a accès à ce bouton en haut à gauche. Quand on clique dessus, on voit ici en fait tous les éléments actifs que j'ai mis dans mon HUD. Donc j'ai le scénario, les points de vie et le niveau comme j'ai montré tout à l'heure. Si je veux l'afficher, c'est très simple, je clique sur afficher le HUD. Quand je l'affiche, comme on le voit ici, il s'est affiché tout en haut de l'écran. Peut-être que moi j'ai envie de l'afficher ailleurs. Par exemple là, je voudrais l'afficher sur la zone en bas. Donc ici, je vais pouvoir choisir à quel endroit je le mets. Donc une fois que j'ai mis toutes mes valeurs, on voit sur l'écran qu'il s'est affiché à l'endroit où j'ai mis. Donc on peut le déplacer où on veut. On peut aussi décider de l'ancrage. Donc là, actuellement, la position en X et en Y dépend de son ancrage. Donc là, le point d'ancrage, il est en haut, au milieu. Donc on peut changer ça. Si je veux que ce soit au début, je peux faire ça. Donc ça change le point d'ancrage. Et je peux décider si mon HUD il est affiché en horizontal ou en vertical comme ça. Donc l'avantage d'utiliser ce HUD, c'est que à tout moment, quand je suis dans mon stream, si imaginons je perds des points de vie, je vais ici, point de vie, je clique, je descends, et on voit que en temps réel, ça se met à jour sur l'interface. Donc c'est plutôt pratique. Autre fonctionnalité, le chat click. Cette fonctionnalité va permettre au chat de cliquer directement sur le stream pour montrer quelque chose. Donc pour activer cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur le bouton activer, et ensuite le chat va pouvoir cliquer sur l'écran. Nous, si on veut afficher sur l'écran la carte de chaleur de ce qui a été cliqué, on a juste à cliquer sur widget affiché, chat. Donc une fois que c'est activé, les viewers n'ont qu'à cliquer sur l'écran. Voilà. Donc là, on voit, j'ai simulé des clics directement sur le stream et ça fonctionne. Le streamer a ensuite la possibilité d'afficher les résultats numériques. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire, je veux les 2 zones, ou les 3 zones, ou les 4 zones où il y a eu le plus de clics. Donc imaginons, là moi je veux la zone où il y a le plus de clics, donc ça m'affiche un petit 1. Je peux ensuite choisir le seuil du résultat, donc imaginons je veux éliminer les endroits où il y a eu très peu de clics. Je peux jouer sur cette jauge. Si je veux la zone où il y a eu vraiment le plus de clics, je peux faire ça, et on peut jouer avec cette jauge. Petit point important. Cette fonctionnalité, le chat click et le panneau viewer nécessitent une extension Twitch. Cette extension, elle n'est pas encore publiée, mais elle le sera bientôt, et il faut obligatoirement l'avoir activée sur son stream pour que ça fonctionne. Autre petit point, cette fonctionnalité, elle ne marche que pour les viewers qui sont sur navigateur, ça ne marchera pas sur mobile. Ce n'est pas possible d'utiliser cette extension sur mobile. Voilà. Dernière fonctionnalité, les panneaux viewers. Donc je me suis dit, il peut être intéressant que les personnes qui regardent le stream et qui jouent à un jeu de rôle par exemple, aient accès tout le temps à des documents. Par exemple, une fiche de personnage, si on fait une enquête, des indices qui ont été donnés par le maître de jeu, des aides de jeu pour avoir des points de règle ou quoi, tout le temps sous la main. Donc j'ai inventé la fonctionnalité panneau viewer. Cette fonctionnalité permet de créer des panneaux qui seront directement accessibles sur le stream. Petit exemple. Ici, il faut imaginer que toute la partie blanche, c'est le lecteur Twitch. L'utilisateur aura un petit bouton ici affiché. Il pourra juste cliquer et voir tous les documents que le streamer lui a mis à disposition. Donc il y aura un onglet par document. Donc là, on peut mettre des images ou des PDF. Donc utile par exemple comme ici pour mettre une feuille de personnage. L'utilisateur peut déplacer cette boîte, il peut la redimensionner s'il souhaite. Et le point important, c'est que cette boîte, elle est indépendante pour chaque personne. Donc si moi je décide en regardant mon stream d'avoir la boîte ici, un autre utilisateur ne l'aura pas. S'il ne l'a pas ouvert et placé exactement pareil, il ne l'aura pas. Chaque personne a sa boîte, rien que pour lui. Donc comment cette boîte se paramètre? C'est très simple, ici on peut ajouter un nouveau panneau, on peut choisir le document affiché, donc on pourra soit importer soit une image, soit un PDF, lui donner un nom, c'est le nom qui sera aussi affiché à l'utilisateur, et lui donner un tag pour le retrouver comme pour les autres fonctionnalités. Il faudra ici activer ou désactiver les panneaux en fonction de si on veut les afficher ou non aux utilisateurs, et tout est fait en temps réel, c'est-à-dire que si je veux donner accès à un document maintenant, dès que j'appuie, la personne y aura accès sans recharger la page ni rien. Il s'affichera instantanément. Donc voilà, on a fait le tour de toute l'application, de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles, aussi bien du côté du streamer que du côté des utilisateurs. Donc si jamais vous avez envie de l'utiliser, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous aurez toutes les informations là-dessus. Et si vous souhaitez juste être joueur et participer à des jeux interactifs, n'hésitez pas aussi à aller sur le Discord. J'y mettrai les informations de quand je lancerai moi des campagnes de jeux de rôle en utilisant cet outil.
Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou me faire des retours directement sur le Discord. Et puis, à bientôt!